Si aujourd'hui, tu décides de chercher Dieu, de chercher sa volonté, de chercher la vie éternelle, de chercher son amour, tu trouveras, car Dieu se laisse trouver de celui qui le cherche. Mais malheureusement aujourd'hui, l'humanité, nous avons trouvé ce que nous avons cherché. Nous avons cherché les problèmes, nous avons trouvé les problèmes. Nous avons cherché les guerres, nous avons trouvé les guerres. Nous avons cherché le péché et nous avons trouvé la mort. Nous avons cherché la connaissance du mal et nous avons trouvé l'enfer. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui passes par là, cherche Dieu, cherche la vie éternelle, cherche l'amour de ton Créateur. Reviens à lui, il t'aime. Je ne sais pas qui tu es. Dans la vie, il y a deux types de personnes, d'êtres humains. Il y a les êtres humains qui diront peut-être aujourd'hui, moi j'ai jamais tué quelqu'un, je fais de mal à personne, j'ai pas besoin de Dieu. Ça c'est une façon de penser de ce monde. Mais la Bible dit, tous ont péché, tous avons péché, et tous, sans exception, sommes privés de la gloire de Dieu et du ciel. Mais nous sommes gratuitement sauvés par la foi en Jésus-Christ. Gratuitement, car le prix de notre salut a été payé à la croix il y a 2000 ans. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas en enfer, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle dans le ciel. Moi-même qui vous parle, j'ai été athée pendant 19 ans. Je ne croyais pas en Dieu, ça ne m'intéressait pas. Tout ce qui m'intéressait, c'était l'argent, les femmes, voyager. Mais je ne me pensais pas à mon âme, à mon éternité après la mort. Je ne pensais pas à la mort, je ne pensais à rien d'autre qu'à l'argent et à réussir dans la vie. Mais la Bible dit, à quoi sert-il à l'homme de conquérir le monde entier si à la fin de sa vie terrestre, il perd son âme en enfer pour l'éternité? Mon ami, à quoi ça te sert d'avoir tout l'argent que tu veux, toutes les femmes que tu veux, tous les hommes que tu veux, l'alcool, la drogue que tu veux, si le jour de ta mort, ton âme va en enfer, loin de Dieu, à quoi ça t'aura servi? Aujourd'hui, reviens à l'éternel, donne ta vie à Dieu, il t'aime, Dieu est un Dieu d'amour, et il a envoyé Aïssa, Jésus, prendre tes péchés. La Bible dit que tout celui qui confesse son péché devant Dieu, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux pour le pardonner et pour sauver son âme, pour lui offrir l'éternité dans le paradis. Peu importe si tu es blanc ou noir, européen, africain, arabe, chinois, indien, américain, aujourd'hui Dieu t'aime et Dieu t'appelle à prendre une décision, à te repentir, à lui donner ta vie car il t'aime, il veut te sauver. Dieu ne te juge pas aujourd'hui. Dieu ne veut pas te condamner. Dieu veut te sauver. Donne ta vie à Dieu. Cesse de résister à l'éternel. Et en plus, ce n'est pas simplement de dire « je donne ma vie à Dieu ». Non, il faut aussi pratiquer l'amour, le pardon, aimer son prochain, pardonner ses ennemis, faire du bien à ceux qui te veulent du mal. Jésus-Christ est venu sur la terre il y a 2000 ans. Et à la croix, ils l'ont crucifié. Il s'est fait humilier, frapper, insulter. Par amour à toi, il a montré l'exemple d'humilité. Aïssa, Jésus. Alors que les soldats romains venaient le prendre, alors qu'ils l'emmenaient à la croix pour le crucifier, alors qu'ils l'ont déshabillé, ils lui ont mis une couronne d'épines, il saignait, ils lui ont mis 39 coups de fouet. Il était par terre ensanglanté. Mais il devait mourir pour l'humanité. Parce que si Jésus n'aurait pas payé pour toi, toi et moi, nous devrions aller en enfer payer notre propre péché. Jésus s'est donné en tant que sacrifice pour l'humanité. Jésus s'est donné en tant que rançon pour nous libérer. Vous savez, comme dans les films, quand il y a un kidnapping d'un enfant ou d'un adulte, les gens qui ont volé demandent une rançon. 1 million de dollars, 100 000 dollars. Et ça, c'est une rançon. Pour que l'autre personne qui est kidnappée puisse être libre, il faut donner l'argent en rançon. Nous, l'humanité, nous étions emprisonnés par le diable,
Pendant des milliers d'années, depuis Adam et Hawa, depuis Adam et Ève, l'humanité était condamnée en enfer, destinée à être séparée de Dieu. Mais Dieu a envoyé Aïssa, Jésus, pour nous libérer et pour nous réconcilier avec Dieu. Dieu t'aime. Aujourd'hui, il ne veut pas te ramener dans une religion. Non, la religion, c'est ce qu'on t'apprend à l'école. Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ, il est venu pour sauver ton âme. Il n'est pas venu pour ramener une religion. Il est venu pour te ramener la vie éternelle. Ce que le Shaitan, ce que Satan a volé à Adam et Hawa, à Adam et Ève, Jésus a redonné à l'humanité ce que le diable lui avait volé, la vie éternelle. Peut-être que le diable t'a enlevé la paix dans ton cœur, tu n'as plus la paix, tu n'arrives plus à dormir tranquillement, parce que le diable t'a volé ta paix. Aujourd'hui, Jésus peut te rendre la paix de Dieu, la paix de ton âme. Tu avais la joie, tu ne trouves plus la joie, tu vas en boîte de nuit, tu bois l'alcool, tu fumes, tu as toutes les femmes que tu veux, mais tu n'es pas joyeux, tu n'es pas en paix. Tu as tous les hommes que tu veux, tu n'es pas en paix, tu n'es pas joyeux. Ta vie n'a pas de sens. Parce que le seul qui peut donner un sens à ta vie s'appelle Aïssa, Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Et le Shaitan, le diable, veut te faire croire que Dieu n'est pas un père. Pourquoi? Parce que le diable lui-même a rejeté l'amour de Dieu. Le diable lui-même a désobéi Dieu. Le diable lui-même a été déchu. Il a rejeté la paternité de Dieu. Voilà pourquoi quand tu dis que Dieu est un père, le Shaitan, le diable te fait croire non, Dieu n'est pas un père. Parce qu'il refuse aujourd'hui. Et aujourd'hui, sache simplement que Dieu veut t'adopter. Même si tu as perdu ton père et ta mère. Tu es orpheline, tu es orphelin, ton père t'avait abandonné. Ta mère t'a jamais donné l'amour que tu avais besoin. Aujourd'hui, Dieu peut t'adopter dans son cœur. Dieu peut être là pour toi. Un homme pourra t'abandonner. Un homme pourra te trahir. Mais Dieu est fidèle. Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant Dieu. Mais Jésus a dit, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant Dieu le jour dernier. Même si tu traînes avec tes potes, tes collègues, comme tu dis, avec tes amis, tes copines, tes copains, tu vas mourir seul. Le jour de la mort, tu seras seul devant la mort. Tu seras seul devant Dieu. Il n'y aura pas ta mère, il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas ta femme, ton mari, il n'y aura pas tes enfants. Tu seras seul devant ton Créateur. Aujourd'hui, réconcilie-toi avec Dieu. Repens-toi et accepte l'amour de Dieu. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un Dieu méchant, non. Le Dieu que je te prêche aujourd'hui est un Dieu merveilleux. L'humanité va mal. Regarde où nous allons. Nous avons voulu vivre sans Dieu. Et aujourd'hui, on se retrouve là, à se laver les mains, comme Pilate dans la Bible. On se lave les mains comme si on n'avait pas commis de péché, comme si ça allait nous purifier. Non, on peut mettre tous les gels que tu veux dans les mains, mais si tu continues à voler, si tu continues à tuer, si tu continues à frapper ta femme, à frapper ton mari, si tu continues à faire des braquages, des cambriolages, à vendre la drogue, tes mains, tu pourras faire tous les ablutions que tu veux. Tu pourras les nettoyer avec tous les gels hydroalcooliques. Elles sont encore sales devant Dieu. Et le seul qui peut nettoyer tes mains devant Dieu, c'est Jésus. Donne ta vie à Jésus. Que tu sois algérien, marocain, tunisien, africain noir, latino-colombien, chinois, indien, européen, français, espagnol, italien. Il n'y a que Jésus qui a donné sa vie pour toi. De tous les prophètes de l'histoire, le seul qui était comme Adam, c'est Jésus. Adam n'avait ni père ni mère. Et Jésus est né sans père humain. Il est né par un miracle. Tous les autres prophètes ont eu un papa et une maman. Voilà pourquoi le seul qu'on appelle Al-Messie, le Messie, c'est Jésus, c'est Aïssa. Parce que c'est lui qui a été élu par Dieu pour porter le péché de l'humanité entière. S'il y a quelqu'un dans cette place qui aimerait faire la paix avec Dieu, tu aimerais te réconcilier avec ton Créateur, tu aimerais que ton âme aille au paradis pour l'éternité, tu n'aimerais pas aller en enfer, tu veux être uni à Dieu, tu veux recevoir son amour, tu veux recevoir la joie du Seigneur. Aujourd'hui, tu peux faire une simple prière et tu peux dire simplement:
C'est mon l'église. C'est mon l'église. Il y a pas un bâtiment ici. Merci monsieur. Allez voir les chillers. Allez voir les chillers. Sois un vrai courageux. Va les citer. Merci. Va dans les citer. On va les faire. On va faire. Messieurs, dames, aujourd'hui, si tu es là, tu peux te réconcilier avec le Seigneur et faire une simple prière. Tu peux dire simplement, Seigneur, aujourd'hui je reviens à toi. Je te demande pardon pour mon péché, Seigneur. Merci pour ton amour. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. J'étais aveuglé dans le mal. J'étais endurci, Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux me réconcilier avec toi. Je crois, mon Dieu, que tu as envoyé Aïssa, Jésus, prendre mon péché à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, afin de nous offrir la vie éternelle. Fais cette prière aujourd'hui. Parle à Dieu dans ta chambre.